Bonjour chers amis, bienvenue sur Couleur TV, votre chaîne digitale qui accompagne la jeunesse. Donc dans cette deuxième série qui va vous parler du développement personnel, nous allons introduire le sujet de l'organisation. Pour réussir, on doit bien s'organiser. D'ailleurs, j'ai parlé de ça dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, essayez de la revoir en cliquant sur le lien qui se trouve juste ici. Bienvenue pour ce deuxième épisode. L'organisation est un élément fondamental dans la réussite personnelle. Vous savez, lorsque vous réussissez votre journée, cela va impacter la réussite de votre semaine et, dans une plus grande mesure, la réussite de votre mois et de votre année. Alors, comment s'organiser? Pour cela, je vais partager avec vous une astuce très intéressante. On appelle cela donc la matrice d'Eisenhower. Dans la matrice d'Eisenhower, imaginez avec moi deux grands axes. Un axe où vous allez classer les éléments selon leur importance. Un axe où vous allez classer les éléments selon leur urgence. Ensuite, imaginez avec moi un cadran où vous allez avoir 4 cases. Une case où vous allez placer les éléments qui sont à la fois urgents et à la fois importants. Une case où vous allez placer les éléments qui sont urgents mais qui ne sont pas importants. Une case où nous allons maintenant voir les éléments importants mais pas urgents. Et bien évidemment, une case où on retrouve les éléments qui ne sont pas du tout importants et qui ne sont pas du tout urgents. Alors, une fois que ce cadran il est tracé, essayez tout d'abord de remplir la partie des choses urgentes et qui sont importantes. En général, ce sont des tâches que vous pouvez éliminer le plus tôt possible. Il ne faut pas les laisser traîner. Évacuez-les dès qu'elles se présentent à vous. C'est urgent, c'est important, c'est la priorité pour moi. Je dois les éliminer le plus tôt possible. Ensuite, le deuxième élément, là vous allez retrouver les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Dans ces dernières, vous devez bien les planifier afin d'éviter de vous retrouver avec un ensemble de tâches non achevées. J'avais dit elles étaient tout de suite importantes mais pas urgentes. Il ne faut pas attendre à ce qu'elles soient urgentes. Il faut les évacuer avant qu'elles ne deviennent urgentes. Ensuite, on va retrouver les tâches qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Alors, les bons leaders ou bien les bons entrepreneurs qui ont donc cet esprit managérial vont essayer de les déléguer. Parfois, à des personnes qu'on va payer ou bien parfois à des personnes juste qui vont essayer de nous aider. Donc, essayez de déléguer au maximum les tâches qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes. Et enfin, les tâches qui sont tout simplement pas du tout urgentes et pas du tout importantes, qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit tout simplement les éliminer au maximum, c'est-à-dire c'est les choses qu'on doit pas, sur quoi on ne doit pas se focaliser. On doit les éviter au maximum, éviter qu'il y ait ce genre d'encombrement dans notre journée. Bien, chers amis, dans cette vidéo, on a parlé des outils que vous pouvez utiliser pour organiser votre journée et donc avoir plus de temps que vous pouvez bien employer. Maintenant, je vais vous parler de la psychologie d'un leader. Quels sont ces éléments psychologiques qu'un leader doit avoir pour se distinguer et avoir un impact sur sa société? Pour découvrir cela, restez avec nous et suivez notre troisième épisode.